L'accouchement est l'une des expériences les plus transformantes qu'une femme puisse vivre, marquant le début d'une nouvelle vie, non seulement pour le bébé, mais aussi pour la mère. Pourtant, au-delà de la joie de la naissance, il y a des réalités physiques et émotionnelles auxquelles chaque femme doit faire face. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans le corps d'une femme après avoir donné naissance? Comment ces transformations affectent-elles le quotidien, l'estime de soi et la relation avec son partenaire? Comprendre ces changements est essentiel pour mieux les vivre. En effet, le corps postpartum est souvent source de questionnements, d'inquiétudes et parfois de malentendus. Certaines femmes peuvent se sentir démunies face aux transformations de leur corps, qu'elles soient visibles ou intimes. C'est pourquoi il est crucial d'avoir une connaissance éclairée de ce qui est normal, de ce qui peut être attendu, et surtout de savoir comment prendre soin de soi durant cette période de transition. Dans cette vidéo, nous avons pour objectif de vous informer de manière claire et précise sur les divers changements que vous pourriez observer après l'accouchement. Nous souhaitons également vous rassurer en vous expliquant que ces transformations, bien que parfois déroutantes, sont naturelles et que des solutions existent pour les appréhender sereinement. Enfin, nous vous offrirons des conseils pour vous aider à naviguer dans cette nouvelle étape de votre vie avec confiance. Pour vous, nous aborderons les transformations du corps et du vagin, les soins postpartum, ainsi que l'impact psychologique de ces changements. Nous vous donnerons également des recommandations pratiques pour favoriser une récupération harmonieuse. Préparez-vous à recevoir des informations utiles qui vous permettront de vivre votre postpartum de la meilleure façon possible. L'accouchement est une étape marquante, à la fois physiquement et émotionnellement, qui transforme le corps d'une femme de multiples façons. Bien que ces changements soient naturels, il est essentiel de les comprendre pour mieux les accepter et les gérer. Dans cette section, nous allons explorer en détail les modifications hormonales, les changements au niveau de la peau et la récupération du poids après l'accouchement, trois aspects clés qui influencent le bien-être postpartum. Les hormones jouent un rôle crucial pendant la grossesse, mais leur influence ne s'arrête pas là. Après l'accouchement, le corps subit un véritable bouleversement hormonal qui impacte non seulement la physiologie, mais aussi les émotions et l'énergie. Pendant la grossesse, des hormones comme l'œstrogène et la progestérone sont à des niveaux exceptionnellement élevés pour soutenir le développement du bébé. Mais après la naissance, ces niveaux chutent brusquement, ce qui peut entraîner des effets variés. Les effets sur les émotions. Cette chute hormonale est souvent responsable du fameux baby blues, une période de tristesse légère et d'irritabilité que beaucoup de femmes ressentent quelques jours après l'accouchement. Bien que ce phénomène soit courant et généralement temporaire, il est important de savoir qu'il existe. Par ailleurs, ces fluctuations hormonales peuvent également affecter la libido, l'énergie et même provoquer des troubles du sommeil. La récupération physique. Les hormones jouent aussi un rôle dans la récupération physique postpartum. Par exemple, l'ocytocine, connue sous le nom d'hormone de l'amour, favorise non seulement l'attachement avec le nouveau-né, mais aide aussi l'utérus à retrouver sa taille normale après l'accouchement. Cependant, cette récupération ne se fait pas du jour au lendemain, et les femmes doivent être patientes avec leur corps. Les changements au niveau de la peau. La peau est souvent le miroir des changements internes du corps, et après l'accouchement, elle n'échappe pas aux transformations. Deux des préoccupations les plus courantes chez les nouvelles mamans sont les vergetures et les modifications de la pigmentation. Les vergetures. Durant la grossesse, la peau est soumise à un étirement rapide pour accommoder la croissance du bébé, ce qui peut provoquer des vergetures, principalement sur l'abdomen, les seins et les cuisses. Ces marques, bien que souvent permanentes, s'estompent généralement avec le temps.
Il est recommandé d'hydrater régulièrement la peau avec des huiles naturelles ou des crèmes spécifiques pour améliorer son élasticité et minimiser l'apparence des vergetures. La pigmentation et la texture de la peau. Certaines femmes remarquent une hyperpigmentation ou des taches sombres sur leur peau, un phénomène appelé cloasma ou masque de grossesse. Cette condition est causée par des niveaux élevés d'hormones stimulant la production de mélanine, qui peut persister même après l'accouchement. De plus, la peau peut sembler plus sèche ou irrégulière. Pour gérer ces changements, il est conseillé d'utiliser des produits doux pour la peau, de porter un écran solaire pour protéger les zones hyperpigmentées et de boire beaucoup d'eau pour maintenir une hydratation adéquate. La récupération du poids. Une des préoccupations majeures pour beaucoup de nouvelles mamans est de retrouver leur poids d'avant la grossesse. Il est essentiel de comprendre que la récupération du poids postpartum est un processus qui demande du temps et qu'il n'existe pas de solution miracle. Ce qu'il faut attendre, après l'accouchement, une partie du poids perdu est liée à l'expulsion du bébé, du placenta et du liquide amniotique. Toutefois, le corps conserve une certaine rétention d'eau et de graisse accumulée pendant la grossesse. Une perte de poids rapide n'est ni réaliste ni recommandée, car le corps a besoin d'énergie pour se rétablir et pour l'allaitement, si tel est le choix de la mère. L'importance d'une approche équilibrée. La clé pour retrouver sa forme est d'adopter une approche équilibrée, combinant une alimentation saine et une activité physique adaptée. Plutôt que de se lancer dans des régimes restrictifs, il est préférable de privilégier des repas riches en nutriments qui soutiennent la récupération. L'exercice, même léger, comme la marche ou le yoga postnatal, peut aider à renforcer les muscles et à améliorer l'humeur, tout en favorisant la perte de poids de manière progressive et durable. Globalement, les changements corporels après l'accouchement sont nombreux et peuvent parfois être déconcertants. Cependant, en comprenant ces transformations et en adoptant des stratégies adaptées, il est possible de traverser cette période de manière sereine et confiante. Abordons à présent les transformations du vagin après l'accouchement. L'accouchement est une expérience puissante qui affecte non seulement le corps dans son ensemble, mais également de manière significative le vagin. Les transformations que subit cette région intime sont souvent source d'inquiétude et de questionnement pour de nombreuses femmes. Il est crucial de comprendre ces changements pour pouvoir les aborder avec sérénité et confiance. Cette section explore en détail les effets immédiats de l'accouchement sur le vagin, l'impact de ces transformations sur la sexualité, ainsi que l'importance de la rééducation périnéale pour retrouver une fonction optimale. Après l'accouchement, les changements physiques dans le vagin sont immédiats et peuvent être surprenants. Les déchirures vaginales sont fréquentes, particulièrement lors d'un premier accouchement. Ces déchirures se produisent lorsque le vagin s'étire pour permettre le passage du bébé. Les épisiotomies, une incision chirurgicale pratiquée pour élargir l'ouverture vaginale, peuvent également être nécessaires dans certains cas pour éviter des déchirures graves ou pour accélérer l'accouchement. Bien que ces interventions soient courantes, elles nécessitent un processus de cicatrisation qui peut durer plusieurs semaines. La cicatrisation est une étape cruciale et peut varier d'une femme à l'autre. Les tissus vaginaux, extrêmement vascularisés, guérissent généralement bien. Mais il est possible de ressentir une gêne, une douleur ou une sensation de tiraillement pendant cette période. Il est important de suivre les recommandations médicales pour favoriser une bonne cicatrisation, notamment en veillant à l'hygiène de la zone, en évitant les rapports sexuels pendant la période de guérison et en prenant soin de ne pas surmener le périnée. En outre, le vagin peut sembler plus lâche immédiatement après l'accouchement. Ce relâchement est dû à l'étirement des muscles périnéaux et du tissu conjonctif pendant le travail. Les changements dans la sensation
y compris une diminution de la sensibilité ou une sensation de vide, sont courants. La lubrification peut également être affectée, en particulier chez les femmes qui allaitent, en raison des faibles niveaux d'œstrogène. Il n'est pas rare de ressentir une sécheresse vaginale, ce qui peut rendre les rapports sexuels inconfortables. Enfin, la tonicité musculaire du vagin est souvent réduite après l'accouchement, ce qui peut affecter le contrôle de la vessie et la sensation sexuelle. La reprise de la vie sexuelle après l'accouchement devient donc une étape importante, mais elle mérite d'être abordée avec délicatesse. Les femmes peuvent s'attendre à certaines modifications dans les relations sexuelles après la naissance. Il est normal que les premières relations après l'accouchement soient différentes, voire inconfortables, en raison de la cicatrisation, des changements hormonaux et des ajustements physiques du corps. La communication avec le partenaire est essentielle pour surmonter ces défis. Il est important d'exprimer ses craintes, ses attentes et ses ressentis à son partenaire pour éviter tout malentendu. Un soutien émotionnel et une compréhension mutuelle jouent un rôle clé dans le retour à une sexualité épanouie. Il peut être utile de commencer par des gestes d'affection sans pression pour des rapports sexuels, permettant ainsi à la femme de se sentir à l'aise et prête à reprendre une vie sexuelle active. Pour une reprise en douceur de la sexualité, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant pour pallier la sécheresse vaginale et de choisir des positions qui minimisent la pression sur le périnée. Il est également recommandé d'attendre la cicatrisation complète des éventuelles déchirures ou épisiotomies avant de reprendre les rapports sexuels. Chaque femme est différente et il est crucial de respecter son propre rythme sans se sentir obligé de reprendre les rapports sexuels trop tôt. L'un des aspects les plus importants pour retrouver une fonction vaginale optimale après l'accouchement est la rééducation périnéale. Le périnée, ce groupe de muscles situé entre le vagin et l'anus, est fortement sollicité pendant l'accouchement et sa récupération est essentielle pour prévenir des complications à long terme, telles que l'incontinence urinaire ou le prolapsus. La rééducation périnéale consiste à renforcer ces muscles pour restaurer leur tonicité et leur fonction. Il existe plusieurs types d'exercices pour le périnée, souvent appelés exercices de Kegel, qui consistent à contracter et à relâcher ces muscles. Ces exercices peuvent être commencés peu après l'accouchement, avec l'accord de votre médecin, et sont faciles à intégrer dans la routine quotidienne. Les exercices recommandés incluent des contractions courtes et longues des muscles du plancher pelvien. Ces exercices peuvent être faits à tout moment de la journée, que ce soit assise, debout ou allongée. L'utilisation de dispositifs tels que des cônes vaginaux ou des appareils d'électrostimulation peut également aider à renforcer ces muscles de manière plus ciblée. Consulter un spécialiste en rééducation périnéale peut s'avérer très bénéfique. Un physiothérapeute spécialisé peut évaluer la condition du périnée et proposer un programme personnalisé pour assurer une récupération efficace. Cette rééducation peut non seulement aider à retrouver une fonction normale, mais aussi améliorer la qualité de vie sexuelle et prévenir les dysfonctionnements futurs. En somme, les transformations du vagin après l'accouchement sont variées et nécessitent du temps et des soins pour une récupération complète. Il est important pour chaque femme de comprendre ces changements, de communiquer ouvertement avec son partenaire et de prendre des mesures pour renforcer le périnée afin de retrouver confiance et bien-être dans sa vie intime. La récupération et les soins postpartum. La période postpartum est une phase de transition profonde pour le corps et l'esprit d'une femme. Après l'accouchement, il est essentiel de se concentrer sur la récupération et de prendre soin de soi pour favoriser un rétablissement optimal. Cette section explore l'importance des soins corporels, le rôle crucial de l'alimentation et de l'hydratation, ainsi que la gestion du sommeil et du repos. 3 éléments fondamentaux pour une récupération postpartum saine et équilibrée.
Les soins corporels. Prendre soin de soi après l'accouchement n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le corps a subi d'énormes changements au cours des 9 mois de grossesse et pendant l'accouchement, et il a besoin de temps et d'attention pour guérir. Les soins corporels ne se limitent pas à la récupération physique, mais incluent également le bien-être émotionnel et mental. L'importance des pratiques de relaxation et de bien-être ne doit pas être sous-estimée. Les bains chauds, les massages doux et les exercices de respiration peuvent aider à soulager les tensions musculaires et à favoriser une relaxation profonde. Les bains de siège, par exemple, sont particulièrement recommandés pour apaiser les douleurs périnéales et favoriser la cicatrisation après une épisiotomie ou une déchirure. Les huiles essentielles, comme la lavande ou la camomille, peuvent être ajoutées au bain pour leurs propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. La pratique régulière de la relaxation aide également à réduire le stress et à améliorer l'humeur, ce qui est crucial pendant cette période de bouleversement émotionnel. Le yoga postnatal et la méditation sont d'excellentes options pour reconnecter l'esprit et le corps, tout en renforçant les muscles affaiblis par la grossesse. De plus, accorder du temps à ces pratiques permet de cultiver un moment de calme et de recentrage dans une période souvent dominée par les nouvelles responsabilités liées à l'arrivée du bébé. Alimentation et hydratation. Bien se nourrir joue un rôle central dans la récupération postpartum. Après l'accouchement, le corps a besoin de nutriments spécifiques pour guérir et retrouver son énergie. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels est donc indispensable pour soutenir ce processus. Les aliments recommandés pour favoriser la guérison et l'énergie incluent les protéines maigres, qui aident à la réparation des tissus, les fruits et légumes riches en vitamines et en antioxydants, ainsi que les grains entiers, qui fournissent une énergie soutenue. Les acides gras oméga 3, présents dans le poisson gras comme le saumon, les noix et les graines de lin, sont également essentiels pour réduire l'inflammation et soutenir la santé mentale, en particulier pour prévenir la dépression postpartum. L'hydratation est tout aussi cruciale, surtout pour les femmes qui allaitent, car le corps utilise davantage d'eau pour produire du lait. Boire suffisamment d'eau chaque jour aide à maintenir une bonne circulation sanguine, à éliminer les toxines et à prévenir la déshydratation qui peut aggraver la fatigue. Il est également bénéfique d'inclure des tisanes à base de plantes comme le fenouil ou le gingembre, qui peuvent soutenir la digestion et offrir des effets calmants. Sommeil et repos. Le manque de sommeil est l'un des défis les plus courants et les plus éprouvants du postpartum. La fatigue accumulée peut avoir des répercussions sur la récupération physique et émotionnelle. C'est pourquoi il est essentiel de trouver des moyens efficaces pour maximiser le repos et le sommeil, malgré les exigences d'un nouveau-né. La gestion de la fatigue commence par la reconnaissance de l'importance du repos. Il est recommandé de suivre le rythme du bébé et de dormir lorsque celui-ci dort, même si cela signifie faire des siestes courtes tout au long de la journée. Cette approche permet de compenser le sommeil fragmenté de la nuit et de réduire la fatigue accumulée. Pour maximiser le repos et le sommeil, il est utile de créer un environnement propice au sommeil. Cela peut inclure une chambre sombre et calme, une température agréable et l'utilisation de techniques de relaxation avant de dormir, comme la respiration profonde ou la visualisation. De plus, limiter les distractions électroniques avant le coucher peut aider à favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur. Il est également important de demander de l'aide lorsque cela est possible. Partager les responsabilités nocturnes avec un partenaire ou un proche peut alléger la charge et permettre à la mère de se reposer davantage. Dans certains cas, faire appel à une douleur postpartum ou à une assistante maternelle peut être une solution précieuse pour assurer un soutien supplémentaire pendant cette période. En résumé, la récupération postpartum est un processus global qui nécessite une attention particulière aux soins corporels,
à l'alimentation et au sommeil. En adoptant ces pratiques, les femmes peuvent non seulement favoriser une guérison physique plus rapide, mais aussi renforcer leur bien-être émotionnel et mental, leur permettant ainsi de traverser cette période de transition avec plus de confort et de confiance. La période postpartum est non seulement marquée par des transformations physiques, mais elle est aussi accompagnée de changements psychologiques profonds. Naviguer à travers ces changements peut être un défi pour de nombreuses femmes, car elles se retrouvent à devoir accepter un nouveau corps tout en gérant les émotions complexes qui accompagnent la maternité. Ici, nous abordons l'importance de l'acceptation de soi, la gestion du stress et de l'anxiété, ainsi que le rôle essentiel du soutien social dans le bien-être postpartum. Accepter son corps après l'accouchement peut être un processus difficile, surtout dans une société qui met souvent l'accent sur les standards de beauté irréalistes. Le corps porte les marques de l'expérience incroyable de la grossesse et de l'accouchement, et ces changements physiques, bien qu'ils puissent être déroutants, sont une partie naturelle du processus pour devenir mère. Encourager l'acceptation de son corps est essentiel pour maintenir une image corporelle positive. Cela commence par reconnaître que chaque corps est unique et que les transformations vécues sont le reflet de la force et de la résilience. Il est important de se rappeler que la récupération prend du temps et que le corps doit être traité avec bienveillance. Se parler avec douceur, s'offrir des moments de soins personnels et célébrer les petites victoires peuvent aider à développer une relation plus positive avec son nouveau corps. La bienveillance envers soi-même est cruciale. Elle implique de se pardonner pour les imperfections perçues et de se concentrer sur la gratitude pour ce que le corps a accompli. Plutôt que de se comparer aux autres, il est utile de se rappeler que chaque parcours est différent et que ce moment est l'occasion de réapprendre à s'aimer soi-même dans un nouveau contexte. Le stress et l'anxiété sont des compagnons fréquents. Le manque de sommeil, les nouvelles responsabilités et les attentes sociétales peuvent tous contribuer à une augmentation du stress. De plus, reconnaître les signes de dépression est crucial. Les sentiments persistants de tristesse, d'épuisement, de culpabilité ou de désespoir peuvent être des indicateurs de dépression qui nécessitent une attention médicale. Gérer le stress et l'anxiété demande des stratégies spécifiques. Des techniques telles que la respiration profonde, la méditation ou des exercices de pleine conscience peuvent aider à calmer l'esprit et à recentrer l'attention. Il est également important d'établir des routines qui incluent du temps pour soi, même s'il s'agit de courtes pauses pour se ressourcer. Ces moments de répit permettent de diminuer l'accumulation de stress et de retrouver un équilibre émotionnel. Le soutien social et familial joue un rôle vital dans la gestion de l'anxiété. Parler ouvertement avec ses proches de ses sentiments et de ses besoins peut réduire le sentiment d'isolement. De plus, le partage des tâches avec un partenaire ou des membres de la famille peut alléger la charge mentale et offrir un soutien pratique dans la gestion du quotidien. Se connecter avec d'autres mères qui ont vécu ou qui vivent la même expérience est une source inestimable de soutien émotionnel. Les groupes de soutien postpartum et les réseaux sociaux dédiés offrent des espaces sûrs pour échanger des expériences, des conseils et des encouragements. Ces connexions permettent aux mères de réaliser qu'elles ne sont pas seules dans leurs défis et qu'il existe une communauté prête à les soutenir. Le partage d'expériences aide à normaliser les sentiments et les défis postpartum. Écouter les histoires d'autres mères et partager la sienne peut soulager une grande partie de l'anxiété et renforcer le sentiment d'appartenance. De plus, les conseils pratiques échangés au sein de ces groupes peuvent fournir des solutions concrètes à des problèmes courants, offrant ainsi un soutien tangible au quotidien. L'impact psychologique des transformations postpartum est profond et multifacette. En cultivant l'acceptation de soi, en gérant activement le stress
et en se connectant avec d'autres mères, les femmes peuvent traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Bien que certains changements soient normaux et attendus, d'autres peuvent indiquer des complications nécessitant l'intervention de professionnels de la santé. C'est important d'explorer les signes qui nécessitent une consultation médicale, d'où l'importance des visites postpartum chez le gynécologue et le rôle essentiel de la rééducation périnéale avec un kinésithérapeute. Il convient de ne surtout pas négliger les symptômes inquiétants qui nécessitent une consultation médicale. Restez vigilante aux signes physiques et émotionnels qui apparaissent après l'accouchement. Certaines douleurs ou inconforts peuvent être normaux, mais d'autres peuvent signaler des problèmes plus graves. Problèmes plus graves. Les douleurs persistantes qui s'aggravent avec le temps ne doivent jamais être ignorées. Par exemple, une douleur intense au niveau du périnée, du bas-ventre ou lors des rapports sexuels pourrait indiquer des complications liées à une déchirure ou à une cicatrisation inadéquate. De même, des saignements anormaux, trop abondants, prolongés ou réapparaissant après avoir cessé, peuvent être le signe d'une hémorragie postpartum ou d'une infection utérine et nécessitent une attention immédiate. D'autres symptômes inquiétants incluent une fièvre persistante, des maux de tête sévères, des douleurs thoraciques ou des symptômes dépressifs intenses tels que des pensées suicidaires. Reconnaître ces signes et consulter rapidement un professionnel de la santé est crucial pour prévenir des complications graves et assurer une récupération en toute sécurité. Les contrôles postpartum chez le gynécologue sont essentiels pour s'assurer que le corps récupère correctement après l'accouchement. Ces consultations permettent de surveiller l'évolution de la cicatrisation, de vérifier l'état du périnée, de l'utérus et d'autres organes reproducteurs, et de discuter de toute préoccupation. Ce à quoi s'attendre lors des examens postpartum. Le gynécologue effectuera souvent un examen physique pour évaluer la cicatrisation, la tonicité musculaire et vérifier l'absence d'infection. Il ou elle posera également des questions sur les saignements, les douleurs et la reprise de la vie sexuelle. C'est aussi l'occasion d'aborder des sujets tels que la contraception postpartum, les troubles urinaires ou intestinaux et les douleurs pelviennes. Il est important de préparer cette consultation en notant toutes les questions ou préoccupations. Par exemple, vous pouvez demander des conseils sur la gestion des cicatrices, des informations sur la rééducation périnéale ou discuter de la reprise des activités physiques. Aborder les problèmes d'ordre émotionnel, tels que l'anxiété ou les signes de dépression, est également essentiel. La rééducation périnéale est un élément crucial du rétablissement postpartum. Le périnée, souvent affaibli ou traumatisé par l'accouchement, joue un rôle essentiel dans le soutien des organes pelviens, la continence urinaire et fécale et la fonction sexuelle. L'importance de suivre un programme de rééducation personnalisé ne peut être sous-estimée. Un kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale évaluera la tonicité musculaire et vous guidera à travers des exercices adaptés pour renforcer cette zone. Ce suivi est particulièrement recommandé après un accouchement par voie basse, une épisiotomie ou en cas de prolapsus. La rééducation peut inclure des exercices de Kegel, des techniques de biofeedback et l'utilisation de sondes pour mieux contrôler et renforcer les muscles du plancher pelvien. Selon les besoins spécifiques, d'autres professionnels peuvent jouer un rôle dans la récupération postpartum. Par exemple, un nutritionniste peut aider à établir un plan alimentaire équilibré pour soutenir la guérison, tandis qu'un psychologue ou un psychiatre peut offrir un soutien mental si vous souffrez de dépression postpartum ou de troubles anxieux. Une consultation avec un ostéopathe peut également être bénéfique pour traiter des douleurs musculaires ou articulaires persistantes. En conclusion, consulter des spécialistes après l'accouchement est une démarche essentielle pour surveiller et soutenir le processus de récupération. En étant attentive aux signes inquiétants,
en suivant les visites recommandées et en s'engageant dans une rééducation périnéale adéquate, les femmes peuvent s'assurer une transition plus douce et en toute sécurité vers leur nouvelle vie postpartum. La récupération postpartum est un voyage complexe qui requiert une attention particulière à la fois sur le plan physique et mental. Les conseils d'experts peuvent aider les nouvelles mamans à naviguer cette période avec plus de sérénité et d'efficacité. Cette section aborde les meilleures pratiques pour la reprise de l'activité physique, l'importance d'une alimentation équilibrée, ainsi que les stratégies pour maintenir un bien-être mental optimal. Reprendre une activité physique après l'accouchement est crucial pour restaurer la forme physique et améliorer le bien-être général. Cependant, il est essentiel d'aborder ce processus avec prudence pour éviter les blessures et favoriser une récupération efficace. Pour reprendre le sport, il est généralement recommandé d'attendre environ 6 semaines après l'accouchement avant de reprendre des exercices plus intensifs, mais chaque femme est différente. L'accord de votre médecin ou de votre gynécologue est essentiel pour déterminer le moment approprié en fonction de votre état de santé individuel et des éventuelles complications. Comment commencer en douceur? Les premières activités physiques après l'accouchement devraient être légères. La marche est un excellent moyen de commencer car elle aide à stimuler la circulation sanguine et à renforcer progressivement les muscles. Des exercices de respiration et des étirements doux peuvent également être bénéfiques. Les activités recommandées pour renforcer le corps incluent les exercices de renforcement du plancher pelvien, comme les exercices de Kegel et les séances de yoga postnatal, qui favorisent la flexibilité et le tonus musculaire tout en offrant des moments de détente. Il est important d'éviter les exercices à fort impact et les activités intenses jusqu'à ce que vous vous sentiez prête et que vous ayez obtenu l'approbation de votre professionnel de santé. Une alimentation équilibrée joue un rôle crucial dans la récupération postpartum. Les nutriments que vous consommez sont essentiels pour aider le corps à guérir, à retrouver de l'énergie et à soutenir la lactation si vous allaitez. Le rôle des nutriments essentiels, les protéines, les vitamines et les minéraux, sont particulièrement importants. Les protéines, présentes dans les viandes maigres, les poissons, les œufs et les légumineuses, aident à réparer les tissus. Les vitamines A, C et E, trouvées dans les fruits et légumes colorés, soutiennent la cicatrisation de la peau et le système immunitaire. Le fer, présent dans les légumes verts à feuilles et les viandes rouges, est crucial pour compenser la perte de sang et prévenir l'anémie. Les compléments alimentaires jouent un rôle de soutien, en particulier si votre alimentation ne couvre pas tous vos besoins nutritionnels. Les compléments en fer, en calcium et en oméga 3 peuvent être utiles, mais il est important de consulter un professionnel de la santé avant de les ajouter à votre régime. Les probiotiques peuvent également être bénéfiques pour maintenir une digestion saine, surtout si vous avez pris des antibiotiques pendant l'accouchement. Retrouver le bien-être mental est tout aussi important que la récupération physique. La maternité peut être émotionnellement éprouvante et il est crucial de prendre soin de votre esprit pour favoriser un rétablissement global. Pour avoir un esprit apaisé, les techniques de méditation et le yoga peuvent être recommandées. La méditation et le yoga sont des pratiques efficaces pour réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser la relaxation. Les séances courtes de méditation, même de quelques minutes par jour, peuvent aider à calmer l'esprit et à réduire les niveaux de stress. Le yoga postnatal est spécialement conçu pour aider les nouvelles mamans à retrouver leur équilibre, en renforçant les muscles tout en offrant des moments de relaxation. Prendre du temps pour soi est aussi essentiel pour maintenir une santé mentale positive. Cela peut inclure des moments de détente, comme lire un livre, écouter de la musique, ou simplement se promener seul.
Les mamans doivent se donner la permission de se reposer et de se ressourcer sans culpabilité pour pouvoir mieux gérer les défis quotidiens. La meilleure récupération post-partum repose sur un équilibre entre l'activité physique modérée, une alimentation saine et la gestion du bien-être mental. En suivant ces conseils d'experts, les nouvelles mamans peuvent soutenir leur guérison, retrouver leur forme physique et renforcer leur résilience émotionnelle pour une transition en douceur vers leur nouvelle vie. La période post-partum est aussi souvent entourée de quelques mythes et malentendus qui peuvent influencer les attentes des nouvelles mamans et leur processus de récupération. Clarifier ces idées reçues et se baser sur des informations fiables est essentiel pour surmonter cette phase de manière informée et sereine. De nombreux mythes entourent le corps post-partum, alimentés par des idées préconçues et des représentations médiatiques souvent irréalistes. Ces idées fausses peuvent créer des attentes irréalistes et entraîner des sentiments de frustration ou d'inadéquation. 1. Le corps redevient immédiatement comme avant après l'accouchement. La réalité est que le corps post-partum subit des changements importants qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. La peau, les muscles et les organes ont besoin de temps pour se réadapter après 9 mois de grossesse. Il est normal que certaines transformations, comme les vergetures ou les changements de forme corporelle, persistent pendant un certain temps. 2. La récupération physique est rapide et facile. Beaucoup pensent que la récupération physique doit être rapide, mais la réalité est que chaque femme vit cette période différemment. La récupération dépend de nombreux facteurs, tels que le type d'accouchement, les complications éventuelles et la santé globale. La récupération peut être un processus long et graduel, et il est important d'adopter une approche patiente et progressive. 3. Les problèmes émotionnels sont rares et doivent être évités. Il est courant de croire que les troubles émotionnels, comme la dépression post-partum, sont rares. Mais la réalité est que ces troubles affectent un nombre significatif de nouvelles mères. La dépression post-partum et l'anxiété sont des conditions médicales sérieuses qui nécessitent un soutien approprié. Ce qu'il faut plutôt considérer comme vérité sur la récupération physique et mentale. 1. La récupération physique prend du temps et varie d'une personne à l'autre. Chaque femme récupère à son propre rythme après l'accouchement. Les changements corporels, comme la rétraction de l'utérus, la guérison des déchirures et la restauration de la tonicité musculaire, nécessitent du temps. Une approche douce et un soutien adéquat favorisent une meilleure récupération. 2. Le bien-être mental est tout aussi important que la récupération physique. La santé mentale joue un rôle crucial dans le processus de récupération. Les émotions et le stress post-partum peuvent affecter la manière dont une femme se remet physiquement. Un soutien émotionnel adéquat et des stratégies de gestion du stress sont essentielles pour un rétablissement complet. Encouragez les femmes à chercher des informations de qualité. Il est important de consulter des sources fiables telles que des sites web médicaux reconnus, des publications académiques et des professionnels de santé certifiés. Les recommandations de spécialistes, comme les gynécologues, les sages-femmes et les psychologues, offrent des perspectives fondées sur des preuves scientifiques et cliniques. En conclusion, démystifier les idées reçues sur le corps post-partum est essentiel pour établir des attentes réalistes et promouvoir un rétablissement sain. En se basant sur des informations fiables et en comprenant les vérités sur la récupération physique et mentale, les nouvelles mamans peuvent aborder cette période avec plus de confiance et de sérénité. La période post-partum est une phase de grands changements, tant physiques qu'émotionnels. Il est crucial de soutenir et de rassurer les nouvelles mamans pendant cette période afin qu'elles puissent naviguer dans cette transition avec confiance et sérénité. Cette section offre un message de soutien, encourage la patience et la bienveillance,
souligne l'importance de célébrer les petites victoires et conclut avec un appel à l'action inspirant. L'accouchement et la période qui suivent sont des expériences profondément personnelles, mais il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Chaque femme traverse des défis similaires et il est normal de ressentir des hauts et des bas. La communauté des mamans est vaste et il existe de nombreux réseaux de soutien, que ce soit en ligne ou en personne, prêts à offrir écoute et réconfort. N'hésitez pas à chercher du soutien auprès de votre famille, de vos amis ou de groupes de soutien pour maman. La patience est une qualité clé pendant la période postpartum. Il est important de se donner du temps pour guérir et s'adapter aux nouvelles responsabilités. Soyez bienveillante envers vous-même et acceptez que la récupération physique et mentale puisse être un processus long. Il est normal de ne pas tout maîtriser immédiatement et de faire face à des défis. Accordez-vous la permission de vous reposer, de demander de l'aide et de reconnaître que chaque jour est une étape vers un mieux-être. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Que ce soit une nuit de sommeil légèrement meilleure, un repas sain préparé ou simplement avoir pris du temps pour vous détendre, ces moments sont importants. Reconnaître et célébrer ces progrès, même les plus modestes, peut aider à maintenir une attitude positive et à renforcer votre motivation. Ces petites victoires sont des jalons précieux dans le chemin de la récupération et de l'adaptation à votre nouvelle vie. Pour rester positive et motivée, il peut être utile de tenir un journal de vos succès quotidiens et de vos ressentis. Partager vos expériences avec d'autres mamans peut également offrir une perspective réconfortante et renforcer le sentiment de connexion. Intégrer des moments de plaisir dans votre routine quotidienne, même s'ils sont courts, contribue à améliorer votre bien-être émotionnel. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, que ce soit pour des tâches ménagères ou pour un soutien émotionnel. Il est essentiel de se rappeler que la période postpartum est un voyage avec ses défis et ses triomphes. Prenez soin de vous avec patience et bienveillance, célébrez vos petites victoires et restez connectés avec le soutien dont vous avez besoin. En suivant les conseils de cette vidéo, vous pouvez aborder cette phase de transition avec plus de confiance et de sérénité. N'oubliez pas que vous méritez de vous sentir bien et qu'il est parfaitement normal de demander de l'aide pour y parvenir. Vous êtes forte et capable et chaque jour vous rapproche un peu plus de votre plein épanouissement postpartum. Nous avons exploré plusieurs aspects essentiels de la période postpartum pour aider les nouvelles mamans à naviguer cette transition avec confiance. Voici un récapitulatif des points clés abordés dans la vidéo. La compréhension des changements corporels. Nous avons discuté des modifications hormonales, des changements au niveau de la peau et de la gestion de la récupération du poids. Il est crucial de reconnaître que le corps a besoin de temps pour retrouver son état antérieur et que chaque femme vit ces transformations différemment. La transformation du vagin après l'accouchement. Nous avons clarifié les effets immédiats de l'accouchement sur le vagin, ainsi que les impacts sur la sexualité et l'importance de la rééducation périnéale. La patience et les soins adéquats sont essentiels pour une récupération complète. La récupération et soins postpartum. Nous avons souligné l'importance de l'activité physique douce, d'une alimentation équilibrée et du bien-être mental. Ces éléments jouent un rôle crucial dans une récupération efficace et dans la gestion du stress postpartum. L'impact psychologique. Nous avons abordé l'acceptation des changements physiques, la gestion de l'anxiété et du stress, et l'importance de se connecter avec d'autres mamans pour obtenir du soutien. La consultation des spécialistes. Nous avons discuté des signes nécessitant une consultation médicale, de l'importance des visites chez le gynécologue et du rôle de la rééducation périnéale. Nous encourageons chaque femme à s'informer de manière approfondie et à être patiente avec elle-même pendant cette période de transition.
Ne soyez pas hésitante à consulter des professionnels si vous avez des préoccupations ou des questions. Les experts sont là pour vous guider et vous soutenir dans votre parcours postpartum. Rappelez-vous que vous êtes forte et capable de surmonter cette période avec succès. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui pourraient en bénéficier afin que chacune puisse trouver le soutien et les informations nécessaires pour une récupération sereine. Vous méritez de vous sentir bien et soutenu, et nous espérons que ces conseils vous aideront à vous épanouir pleinement dans cette nouvelle étape de votre vie.